Bonjour à tous, très heureuse encore une fois de partager avec vous quelques connaissances en informatique. Cette fois-ci, je présenterai la lecture en langage C. C'est bien sûr la fonction scanf. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la lecture? Tout simplement, c'est lire une valeur saisie par l'utilisateur. Et cela, ce sera via la fonction scanf comme il est écrit sur vos écrans. Alors la syntaxe de cette fonction. Voilà, la syntaxe c'est le suivant. C'est format. Bien sûr, format doit être en guillemets. Format, c'est-à-dire selon la déclaration de variable, il faut choisir le format de la variable. Si par exemple on déclare la variable autant que int, c'est-à-dire un entier, il faut choisir pourcentage d. S'il est déclaré autant que caractère, il faut choisir pourcentage c. D'ailleurs, j'ai déjà listé l'ensemble des formats. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo de l'écriture, alors essayez de la voir pour avoir une idée générale sur l'ensemble des formats existants. Alors après la précision du format, on utilise l'adresse. Et après l'adresse, il y a la variable. La variable, c'est-à-dire le nom de la variable utilisée. Et bien sûr, la variable doit être déjà déclarée. Alors pour vous dire, la lecture, c'est-à-dire la récupération d'une valeur, la récupération de la valeur saisie par l'utilisateur et en même temps le stockage. Alors j'ai déjà dit quand j'ai présenté les variables, c'est que une variable, ce n'est qu'une case mémoire, bien sûr, où on stocke des valeurs. Et bien sûr, on a déjà déclaré la variable et là, on cherche à avoir l'information saisie par l'utilisateur et l'affecter à la variable déjà déclarée. Alors je passe rapidement pour vous présenter quelques exemples. Toujours en respectant la syntaxe, voilà, j'ai trois exemples. Pour les entiers, j'ai déclaré V autant que entier. Et après, puisque V entier, donc j'utiliserai le format pourcentage D. Toujours l'adresse, il ne faut pas oublier bien sûr l'adresse et à la fin point virgule. Pour les réels floats R, pourcentage F, bien sûr l'adresse R. Et finalement, un exemple pour déclarer un caractère c'est char C. Et bien sûr, pourcentage C, virgule et adresse C. Bien sûr, entre le format et l'adresse, il faut mettre virgule, non point virgule. Alors voilà, c'était quelques exemples. Maintenant, je veux juste attirer votre attention à un point très important. Si par exemple on met pourcentage de t, alors cette format, parfois elle est utile. Ça sera tout simplement de limiter le nombre de caractères saisis par l'utilisateur. Et je vous donne un exemple. Par exemple, si on a une variable d, si on met pourcentage de d comme elle est indiquée en rouge, c'est-à-dire on veut avoir deux chiffres, deux caractères. C'est-à-dire même si l'utilisateur tape une valeur, un nombre qui est constitué de 5 chiffres, 10 chiffres, on va juste récupérer les deux premiers chiffres comme il est indiqué comme l'exemple. Alors l'utilisateur tape par exemple 1244, mais D ne reçoit que deux chiffres, c'est-à-dire il ne reçoit que 12. Pourquoi? Parce qu'on a limité la récupération à deux chiffres. Encore une chose, si par exemple on déclare R autant que caractère, alors caractère c'est-à-dire un caractère. Et si l'utilisateur tape par exemple un nombre de 3 chiffres ou un mot, tout simplement, R reçoit le premier caractère. Comme l'exemple, si l'utilisateur tape 66, R reçoit que 6. Alors, c'était quelques exemples et quelques indications qu'il faut les prendre en considération.
Cette fois-ci, si on veut lire plusieurs variables en même temps, et bien sûr, on peut lire plusieurs variables en même temps, comme on peut lire bien sûr des variables qui sont tout à fait différentes. Pas forcément lire les variables de même type. Voilà, j'ai déclaré trois variables. Les deux premiers autant que int, somme totale et float, TVA, c'est un réel. Et si je veux par exemple lire les trois variables en même temps, il suffit juste de respecter la syntaxe. Cette fois-ci, il faut préciser les trois formats en même temps, entre guillemets, pourcentage D, pourcentage F. Et bien sûr, il faut respecter l'ordre. C'est-à-dire, les premiers doivent être des entiers et la dernière doit être un réel. C'est-à-dire, somme, désolé, c'est somme, c'est pas DOMS. Alors, somme, c'est pour le premier pourcentage D, total pour le premier, et TVA, c'est pour pourcentage F. Alors bien sûr, vous pouvez déclarer n variables et vous pouvez lire n variables en même temps, ça pose pas de problème. Alors là, la partie théorique touche sa fin. Il y a juste un conseil, c'est que pour la lecture, il faut respecter bien sûr la syntaxe, trois choses: format, virgule, adresse et bien sûr le nom de la variable. Et attention, il faut respecter le format de variable. Si vous changez le format de variable, peut-être, non pas peut-être, mais obligatoirement, le traitement changera forcément. Alors maintenant, on passe pour voir l'application sur les divs et voir comment utiliser la fonction scanf. Et voilà. Alors, je déclare quelques variables et j'essaye de les lire, bien sûr, et après je vais les afficher. Alors, je commencerai par une variable de type entier. Alors, int, bien sûr, je choisirai un nom, par exemple D, deux variables, P, et à la fin, point virgule, voilà, deux variables. Maintenant, j'essaye d'utiliser la fonction, alors, scanf. Alors, guillemets, pourcentage de, guillemets, virgule, adresse, d, point, point virgule à la fin. Alors, après, je vais les afficher. Donc, je vais afficher juste la valeur de d, printf. Là, un message, la valeur saisie et pourcentage D, bien sûr, parce que c'est un entier, virgule et D, point virgule à la fin. Alors je compile et j'exécute. Alors comme vous voyez, le programme reste toujours comme ça. Pourquoi? Parce qu'il est en écoute, c'est-à-dire il attend la saisie d'une valeur. Je tape une valeur, par exemple 2017, la valeur saisie est 2017. Maintenant, je vais essayer de lire les deux valeurs ou les deux variables en même temps. Je fais en même temps pourcentage D et après virgule, adresse, cette fois-ci P. Si je veux P, bien sûr, je peux modifier le message. Alors je fais pourcentage D, bien sûr pourcentage D, et j'affiche maintenant la valeur de P. Bien sûr l'affichage, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo. Donc compiler, voilà, je tape la première valeur, entrée, la deuxième valeur, la voilà. Les valeurs saisies sont les deux valeurs. Donc voilà, j'ai montré la première valeur, la deuxième valeur. Maintenant, on ferait, alors c'est la même chose pour bien sûr float. Il n'y a
il n'y a aucun changement, donc il suffit d'utiliser bien sûr au lieu de int utiliser float. Maintenant je vais déclarer une variable de type caractère. Alors char c'est par exemple. Alors maintenant j'ai une seule variable. Je fais pourcentage d. Là je fais c. Donc je vais effacer le message. Je ferai juste valeur. Et je fais ici pourcentage c et c. Alors je compile et j'exécute. Alors si je tape par exemple O, la valeur O. Maintenant si je tape par exemple un nom, bien, il est affiché que B. Je répète. Il est affiché que B. Alors, je tire votre attention à un point que j'ai déjà mentionné dans la partie pratique. Si par exemple je fais int d, je vais lire d. Voilà, je vais lire d. Bon, si j'utilise maintenant 2d, c'est-à-dire ou par exemple 3d. C'est-à-dire, je vais lire juste les 3 premiers chiffres si c'est par l'utilisateur. Même l'utilisateur tape un nombre qui a plus que 3 chiffres. Alors, je compile. Je tape une valeur. Alors, là, elle a fait juste les 3 premiers. Alors, j'espère que la vidéo a été très claire, ainsi que l'explication. La fonction est bien sûr très facile à utiliser. Juste une remarque, c'est qu'il faut bien sûr respecter la syntaxe. Par exemple, il ne faut pas oublier l'adresse. Alors je vais vous montrer, je vais effacer l'adresse et j'essaie de compiler. Alors elle est compilée, mais quand je tape une valeur, vous voyez, alors il y a un message d'erreur. Alors il me demande de fermer le programme. Alors voilà, le programme normalement doit bien sûr stocker la valeur dans D, mais il ne trouve pas l'adresse et pour cela il génère un message d'erreur. Alors je vous donne un exemple dans les prochaines vidéos et maintenant je passerai pour faire quelques exemples en utilisant les deux fonctions scanf et printf. À très bientôt.